Coucou mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Bon déjà, je tiens à vous remercier tous ceux qui ont laissé un message sur Facebook ou Instagram suite au décès de notre petite chatte Vinaigrette. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est pas si évident aujourd'hui de prendre la caméra et de parler comme ça face à vous parce que je ne suis pas encore bien remise de tout ça et que la semaine dernière j'ai pas pu faire le vlog. Je suis désolée. Je sais qu'il y en avait qui l'attendaient et il y en a beaucoup qui ont compris. Bref, hein. C'est pas une surprise, hein, mais le deuil... il n'y a pas d'antidote en fait pour le deuil. Chacun le fait à sa façon, chacun le vit à sa manière. Moi, c'est la deuxième fois que je perds un animal de compagnie dans un accident de la route. Et du coup, ce deuxième-là m'a ramené au premier que j'ai vécu quand j'étais enfant. Puis en plus, c'était un chien. La différence, c'est que... Vinaigrette n'a pas souffert. Mon chien, lui, il avait quand même bien agonisé avant de... Et bon, en fait, il y a des choses qui me soulagent. Et puis, le choc a été tellement traumatique que j'ai pas pu prendre la caméra comme ça. J'ai essayé, hein. Donc d'ailleurs, dans ce vlog, vous allez voir des images de la semaine dernière que j'ai filmées. Me mettre face caméra et vous parler, vu que je suis quelqu'un d'assez entier, quand je parle à ma communauté, c'est comme si je parlais à mes amis, c'est comme si je me dévoile en partie, et j'ai pas pu faire ça parce que voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses, vivre les choses dans l'intimité. Bref, chacun sa façon de vivre ça. Et moi, au départ, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire à part pleurer. Le crochet m'a beaucoup aidé. Le fait que je devais travailler aussi, que je devais publier le gilet Martine vendredi, ça m'a boosté. Du coup, reprendre le crochet, je le dis souvent, mais pour moi le crochet c'est vraiment quelque chose de thérapeutique. Quand j'ai repris le gilet que j'avais bien avancé, il me restait pas grand chose à faire. Ça m'a soulagée, je sais pas, c'est comme l'effet d'un doudou, ou je sais pas, ouais, ça m'a apaisée, ça m'a un peu calmée, ça m'a réconfortée, voilà, le terme c'est ça, réconfortée. Et du coup, voilà, le fait en plus de lire tous vos messages et de voir qu'il y a plein de gens qui sont passés par là, que je suis pas la seule, et que en fait c'est normal de sentir ce que j'étais en train de ressentir à ce moment-là. Ça m'a réconfortée, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, parenthèse fermée. Aujourd'hui, cette semaine, je vais faire un pull. Bleu. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis un petit peu maquillée en bleu. Alors, on va travailler pareil, le même principe que le gilet, en hexagone, mais on va faire un pull avec des grannies. D'ailleurs, je crois que je vous en avais parlé dans un de mes vlogs, où j'avais envie de faire toute une rangée de grannies devant et toute une rangée de grannies à l'arrière. Alors, ça va être un pull très oversize. Donc, alors, j'ai fait... Hop! Parce que bien sûr, j'ai posé ma caméra sur mon ouvrage. On voit quelle bonne idée! Alors, on a 2 pièces comme ça, tac, tac. J'ai déjà commencé à filmer, donc vous voyez, on a toute une colonne ici, hop, de granny. Donc ce qui est cool, ça fait l'ouverture ici de l'encolure. Du coup,
on va pouvoir ici réaliser un point élastique tout autour avec donc une rangée de granit à l'avant, une rangée de granit à l'arrière. Vous voyez, il y en a 3. Et ça va être quelque chose d'assez loose. Oui. Et sur les manches, eh ben, j'ai envie de faire quelque chose un petit peu comme pour le gilet Martine, un point élastique sur les manches. J'ai pas envie d'avoir des... Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fiée un petit peu à la longueur de manche que je voulais. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la veste Lorena que j'ai fait sur la chaîne. J'ai utilisé exactement le même point. Et je me suis fiée un petit peu sur à comment j'avais fait la veste à l'époque. Donc du coup, la manche sera peut-être un peu moins large, vous voyez. Bon, elle sera large quand même, mais un peu moins large que le gilet Martine. Et donc là, il faut que je continue encore la manche pour arriver jusqu'au poignet et ensuite faire un point élastique à ce niveau-là. Un point élastique tout autour. Et sur le bas, j'ai envie de faire aussi un point élastique, mais pas serré. Ça va être un pull mi-long. Pas long, pas court, mi-long. et pareil, sur le bas, un point élastique, mais pas serré. Ça veut dire que ce sera un point élastique comment on appelle ça? En finition. C'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment faire le travail de l'élastique. Comme on va pas faire de diminution, il va rester simplement comme une finition, quoi. Donc j'espère que ça va être joli, parce que je l'imagine comme d'habitude, hein, dans ma tête. Mais bref. Mais bon, c'est en le faisant que je vais me rendre compte s'il faut changer ci, s'il faut changer ça. Voilà, aujourd'hui je suis en train de filmer ça. Je me suis maquillée en bleu. Parce que le bleu... J'utilise la Edit. Je suis en train d'utiliser la Edit. De toute façon, je vais utiliser beaucoup la Edit dans les jours à venir. Je n'ai pas regardé les derniers articles, les dernières sorties sur Tessiland. Ils ont sûrement sorti des films et j'ai un petit peu loupé là la semaine dernière. Je vais regarder s'ils ont des nouveautés. En tout cas, moi, la Edit en ce moment, je suis à fond dedans. J'ai envie de faire un plaid. Donc, on va faire une semaine défi plaid. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la commencer. Là, on est mardi. J'aimerais bien terminer mon pull demain, mercredi, pour demain. Comme ça, j'ai des jours d'avance pour pouvoir faire le plaid et pour pouvoir filmer les jours de défi plaid dans lequel j'ai envie de travailler des granits avec la Edit puisque j'en ai beaucoup en stock là à la maison, donc je vais l'utiliser. Et en plus, j'aime beaucoup ce fil, je sais pas pourquoi, en ce moment j'aime beaucoup ce fil. Et du coup, ouais, je vais voir si je vais commencer là dès demain. Une semaine défi plaid avec un granit par jour. J'ai envie de faire comme un plaid rectangulaire avec 4 granits ou 3 granits ou 6. Peut-être 3-4 granits différents, mais que l'on va répéter et faire comme un espèce de... comme un patchwork, en fait, comme une couverture ou un plaid en patchwork, mais avec des granits. Voilà. Ou des carrés de points. Enfin, j'ai envie vraiment d'utiliser des granits. Il y a peut-être des points en granit nouveaux que je vais décortiquer, que je vais un petit peu regarder sur internet, essayer de vous proposer des choses un petit peu nouvelles. En tout cas, il y aura le granit, ça c'est sûr, le granit Flower Power que j'ai fait déjà, qui est déjà sorti. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Celui-là, il y sera. Donc peut-être en faire 6 granits différents.
Ouais, voilà. Faire des grands granits. Je vais réfléchir à tout ça. Bon, bah, je vais continuer. Je vais essayer de finir mon pull pour travailler un petit peu sur le plaid, le défi plaid. Un petit peu réfléchir aux granits que je vais pouvoir vous proposer. Et on se retrouve plus tard. Nous sommes jeudi et aujourd'hui j'ai filmé l'intro du pull, la fin de la vidéo, j'ai filmé des petites séquences pour mon reel sur Instagram, je me suis fait un maquillage bleu. Alors je le savais un peu, mais ce bleu là, il est très tendance, il va être très tendance apparemment cet hiver. Pour tout ce qui est maquillage, il y a une tendance maquillage bleu, jean délavé, un peu bleu clair. Et du coup, bah, je suis complètement dedans. Je suis hyper contente d'avoir terminé ce pull. Il est d'une légèreté et il est super doux. Bien sûr, j'ai utilisé la Edit, comme vous savez. Et j'étais en train de me rendre compte hier, parce qu'il commence vraiment à faire froid, que ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de pull. Alors j'en confectionne pas mal, il y en a que j'offre, enfin que je crochette. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de me faire là, cette année, des pulls pour moi que je vais mettre voilà, pour cet hiver. Et celui-ci, je l'ai vraiment fait en pensant à ça, parce que j'adore les pulls en fait très doudou, très large, qui tiennent chaud. Et comme il y a de la laine à l'intérieur de ce mélange de fils, ben, il est vraiment super. Enfin, je l'ai vraiment fait à mes goûts à moi. Et je pense que si je fais d'autres pulls, je ferai pas pareil, bien sûr, mais toujours dans le même esprit de garder des pulls pour cet hiver. Et pourquoi pas, j'espère qu'ils tiendront jusqu'à l'hiver prochain, parce que moi je suis quelqu'un qui n'achète pas beaucoup de vêtements, comme vous devez le savoir déjà, je vous l'ai dit plein de fois. Je garde pas mal de mes pulls, donc j'ai des pulls qui ont 10 ans, que je mets tout le temps. Genre j'ai un pull couleur moutarde que j'adore, que vous voyez souvent porter dans les vlogs. Et ben celui-ci, il va faire partie. Juste, je crains qu'il y ait je craignais en fait qu'il y ait des problèmes avec les points ajourés, et en fait pas du tout, vu qu'il est très grand. Enfin, il est clairement pas à ma taille, il est beaucoup plus grand qu'un vêtement à ma taille. Et bien non, en fait, eh ben il tient bien chaud, il
il est léger, je sais pas, il est beau, je l'aime. Bref, les amis, je suis trop contente. Vraiment trop contente. J'ai reçu un email pour le magazine Crochet Pratique. Donc j'ai deux patrons qui vont sortir dans le prochain numéro. Et puis j'ai été contactée pour faire un modèle, un patron pour le prochain numéro. Donc je suis super contente. Et je sais pas, je devais être connectée avec le ciel à ce moment-là, parce que quand j'ai fait mon gilet Martine, qui fonctionne très bien sur YouTube, je suis étonnée. Enfin, je suis pas étonnée, oui. Oui, je suis étonnée. Et ben, quand je l'ai fait, je faisais les photos pour au cas où. Vu que maintenant ça commence à être quelque chose de récurrent, je croise les doigts, j'espère que ça va continuer parce que j'adore ça, vraiment, d'être publié dans un magazine, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Bref, je me suis dit que si jamais il me contactait, au lieu que je me mêle les pinceaux comme la dernière fois, je vais faire les photos du cardigan dans l'optique, ou s'il y a quelque chose, une prochaine publication pour, j'imagine pour le numéro d'hiver, eh bien j'aurai le cardigan Martine, et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup je vais créer mon petit patron, mais bon, en tout cas les photos sont faites, parce que ça c'est ce qui est un petit peu plus embêtant quand on crée un patron écrit qui est aussi un patron vidéo, c'est qu'en fait on filme et on fait les photos en même temps. Donc c'est un exercice. Donc ce qui est bien, c'est que comme je suis en train de créer en même temps le tuto, et bien le patron il vient automatiquement, donc je sais les photos, quelles photos faire, à quel moment, quelle explication je vais donner, tout ça. Sinon, ah là 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 là. J'ai commencé les granny pour le plaid, donc on va démarrer là à partir de demain une semaine défi plaid, et j'ai déjà mes 4 premiers granny. Alors celui-ci je l'adore. Alors dans ma phase en fait créative, j'ai sélectionné 4 coloris. Pas plus, parce que sinon ça va faire trop la foire au coloris. Et surtout, je termine toujours les carrés avec la couleur taupe. Les carrés oui, les carrés. Elles font 22 cm, donc c'est des très très grandes carrés. Les granny font 22 cm sur 22. Je ne sais pas combien je vais en faire. Dans ma tête, je voulais en faire 8. Donc, caler 8 granny sur 4 jours, c'est possible, ça fait 2 granny par jour. Sachant qu'il y a un granny que je vous ai déjà montré. Tadam! Oh là là, il va être beau ce plaid, il va être beau. Alors, pourquoi le contour en taupe? Parce que ensuite on va joindre les granny, mais ça on verra ça à la fin de la semaine, en maille coulée, ou peut-être je vais faire un petit point fantaisie au niveau des jointures. Je voudrais le joindre en une couleur. J'ai pas encore sélectionné la couleur, mais du coup, ça va être des jointures voyantes. Et je trouve que c'est joli. Voilà. Alors la Flower Power, bien sûr, elle est là. Elle peut pas être là. Un petit cœur. Donc vous voyez, je termine toujours avec couleur taupe. Un granny cœur, et celui-là je l'adore. Psychédélique. Granny spirale. Et ben croyez-le ou pas, c'est hyper amusant à faire. C'est vraiment pas compliqué, c'est pas du tapisserie. Je me suis régalée à le faire, vraiment. Faut juste que je revoie un petit peu les coins là, mais bon, je suis pas encore. Je pense que dans ma deuxième fournée de granny, je serai un petit peu plus calée en termes d'explication. Et je me suis acheté sur Amazon 2 livres. Un livre américain, puisque en fait,
eh bien, j'avais en fait envie de faire quelque chose un petit peu dans le thème les années 60, les années 70, dans l'esprit des États-Unis, avec la caravane Volkswagen. Vous voyez un petit peu cet univers-là. Donc j'ai pris ce livre, je vais voir ce que ça donne. Et puis j'ai pris un autre livre, je crois qu'il est français celui-ci, et il s'appelle justement Patchwork Granny. Mais à ce que j'ai vu, c'est très géométrique. Mais je vous les montrerai, comme ça si ça vous dit, je vous laisserai les liens dans la barre d'infos. Moi, je vais les prendre pour m'inspirer. Peut-être que je vais prendre un granny des bouquins, je vais voir. Bon, en tout cas, il y en a déjà 4. Il m'en manque 4. Puisque je veux faire en largeur 4 granny et 5 granny de hauteur, ou voire plus. J'espère que j'aurai le temps de les faire. Voilà. Je pense que oui, parce que ça va pas être un très grand plaid, enfin pas un plaid géant, ça va pas être un couvre-lit, ça va être un plaid pour coucouner devant la télé, crocheter avec son petit plaid comme ça sur les genoux. Donc je vais pas faire quelque chose de très très grand d'ailleurs, mais si vous voulez faire quelque chose de votre côté de très très grand, vous pouvez vous inspirer. De toute façon c'est le but, puisque c'est un défi, que vous vous amusiez avec votre créativité, avec vos inspirations, vos couleurs préférées. Voilà, c'est le but. Et j'ai travaillé bien sûr avec la Edit. Là, ce n'est plus un très grand secret. Je travaille beaucoup avec la Edit en ce moment parce que c'est un fil que j'adore. Mais vous pouvez la travailler avec la Bravissimo. D'ailleurs, chez Tessiland, ils font des Bravissimo XXL, c'est je crois 1000 mètres de longueur, mais je vais vous chercher une Bravissimo. Donc vous voyez, elles sont comme ça. Alors celle-ci, c'est une couleur vert acidulé, 500 grammes, 1500 mètres. Donc voilà, c'est quelque chose de super économique. Si vous n'avez pas envie d'investir dans la Edit, eh bien, vous pouvez très très bien utiliser une bonne alternative que je vous conseille. C'est la Bravissimo en grande taille comme ça. Vous pouvez acheter 4 couleurs ou 2 couleurs, ou voire. Je pense qu'il y aura assez pour faire un plaid. Voilà. Je vous laisserai tous les liens, bien sûr, dans la barre d'infos. Et vous voyez, je me suis fait mes petites notes là. De à peu près comment va être je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Comment va être le plaid. Et bien sûr, je vais faire une grande finition tout autour. Je vais faire une belle bordure. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, les amis. Bon. Mais là, il faut que je me mette au montage du pull. Il faut que je regarde au niveau des photos, les retouches. Il faut que je fasse mon reel, mes publications. Donc voilà. Je vous dis à plus tard.
nous sommes vendredi et j'ai bien avancé les granny. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré ces deux-là. Il me semble que oui. Peut-être le psychédélique, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Celui-ci, chant de cœur ou chant d'amour. Je ne sais plus comment je l'ai appelé. Celui-ci, le cœur de granny. Hop là, celui-ci, fleur de saison, granny fleur de saison. Celui-ci, granny lune, soleil, soleil, lune. Et il m'en reste 2 encore à filmer. J'ai déjà filmé tous ceux que je vous ai montrés. Et donc pour les 2 autres, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je voulais vous montrer les livres dont je vous parlais. Celui-ci, il est magnifique. Vraiment, je vous le recommande. Je le laisserai en barre d'infos. Et hop là, celui-ci aussi, il est beaucoup plus dans la géométrie, comme vous pouvez voir. Il est très joli aussi. Ah, je suis contente. Ça me ravit ce projet de défi. Et là, je vais commencer à monter le vlog. Ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis inscrite à la plateforme Woolskill qui propose en fait des tutos de tout genre. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des cours de maths par exemple, ce genre de choses. Et j'avais fait un compte il y a un moment déjà. Je ne m'en souvenais plus. Et il faut que je revoie un petit peu les offres. Mais j'ai eu ma première élève aujourd'hui. Donc c'est un cours que je propose pour les débutants. Vraiment débutants. Ceux qui n'ont jamais fait de crochet. Et je me dis qu'il faut que je fasse d'autres offres pour par exemple des niveaux intermédiaires ou peut-être... je me disais faire une offre sur des projets spécifiques. Si par exemple il y a des personnes qui sont intéressées par des projets plus spécifiques, des ouvrages en cours ou des choses comme ça qui ont besoin d'aide. Et c'est donc des visios sur la plateforme. Donc c'est assez facile. C'est avec le téléphone. Et alors, ce qui est bien, c'est que je peux switcher entre ma tête à moi et aussi le plan de travail. Donc, je peux vraiment expliquer les choses s'il y a besoin d'aide, parce que c'est ça en fait. Et c'était très sympa. Franchement, je m'attendais pas à que ce soit aussi cool, chouette. J'étais étonnée parce que je me souvenais plus que j'étais inscrite sur ce site et du coup, faut que je revoie un petit peu les emplois du temps, faut que je mette des plages horaires et que je fasse des propositions un petit peu plus diverses. Je vous laisserai le lien si vous voulez en barre d'infos, si vous voulez, je ne sais pas, un cours avec moi ou ce que je vous disais, par exemple, si vous avez besoin d'aide sur un projet ou des choses comme ça. Par contre, c'est payant, bien sûr, les cours payants. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal, mais ça m'a bien fatiguée, en fait, parce que j'ai revu les bases du crochet de A0. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait de crochet de sa vie, qui a reçu un kit et qui a envie de faire, par exemple, là c'était sur les amigurumi. Donc Alicia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et j'ai passé un très bon moment. Voilà, c'était cool. Sinon, je vais continuer mes montages pour la semaine de défi. Plaid. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que moi déjà quand je les vois les granny, je les trouve super sympas et
Et voilà, je vais continuer mon travail et je vous dis à plus tard. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Et on va venir se placer en faisant une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée ici dans les deux mailles en l'air. On va venir se placer dans l'angle et on va prendre la couleur taupe pour faire le dernier tour. Donc ici on va couper le orange mais on va cacher le petit fil en même temps. Et on va travailler des demi-brides. On va faire une maille en l'air, une demi-bride, deux mailles en l'air et une deuxième demi-bride. Ça va être ce qu'on va faire dans chaque coin, d'accord? Et entre, on va faire une demi-bride dans chaque bride. Donc là, c'est très facile, hein? Une demi-bride dans chaque bride et dans chaque coin des deux mailles en l'air, vous faites une demi-bride, deux mailles en l'air et une demi-bride, comme on a fait ici. On se retrouve à la fin du tour. Et celle-là là-bas, et celle-ci. Heureusement, il nous reste deux chats. Oui, mon chat. Je crois qu'elle est un petit peu stressée parce qu'elle perd des poils. Je sais pas quoi faire contre le stress des chats. Bon. Je pense qu'elle est stressée depuis qu'il n'y a plus Vinaigrette. Je sais pas comment ils vivent ça, les chats. Est-ce qu'ils sentent l'absence? Je me suis toujours demandé ça. Oh oui. Oh oui. Un petit câlin dans les cheveux. Ah non, tu veux carrément monter. Dis bonjour à mes abonnés. Bon les amis, je vais vous laisser là parce qu'il est minuit et qu'il faut que je termine de monter ce vlog. J'espère qu'il vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à Woolskill, la plateforme dans laquelle je donne des cours de crochet en live. Si vous avez envie, vous avez des besoins, bon voilà, n'hésitez pas à aller regarder.
Les bouquins aussi que je vous ai montrés, ils sont pas mal, vraiment. Et elle veut pas me laisser. Et quoi d'autre? Je vais vous laisser la liste du matériel pour le plaid, hein, si vous avez envie aussi de jeter un coup d'œil. Et je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux de compagnie, de vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.